L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 16 avril 2025. Mi-journée, prions ensemble. Seigneur, en ce milieu de journée, nous arrêtons un instant pour te remettre nos cœurs et nos pensées. Père bienveillant, merci pour ta présence fidèle depuis le matin. Merci pour les forces reçues, les pas guidés et la paix semée en nous. Nous te confions la suite de cette journée. Éclaire nos décisions, fortifie nos âmes et garde nos regards fixés sur toi. Que tout ce que nous faisons porte ton empreinte. Ta parole nous soutient. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prier avec moi, à le faire aujourd'hui. Car on ne sait jamais, bien-aimé, un jour, il sera trop tard. Tu vas donc répéter cette prière après moi si tu veux inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour mes péchés, pour mes péchés. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux rien faire sans toi. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Prends ma vie telle qu'elle est. Baptise-moi par ton Saint-Esprit. Baptise-moi par ton Saint-Esprit. Remplis-moi par ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Esprit Saint, bien-aimé, Père éternel. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous a écouté et que désormais vous êtes appelés enfants de Dieu et non seulement créatures de Dieu. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés, lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 39. Joseph en Égypte, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagnera, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, et soit à la maison,
soit au champ, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un autre grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave, » le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Amen. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Bien-aimé, qui veut être comme Joseph? Qui veut être comme cet homme qui... Bien-aimé, lorsque Dieu te bénit, que tu sois sous terre, tu es béni. Que tu sois dans une maison prospère, tu seras toujours prospère. Que tu sois dans un endroit où il y a la pauvreté, tu seras riche. Que tu sois dans un endroit où il y a où tous les gens ont perdu leur droit, tu auras ton droit et tu seras toujours élevé au-dessus de tous. Bien-aimé, la bonté de l'Éternel. Il faut invoquer aujourd'hui la bonté de l'Éternel dans ta vie. La Bible dit que la bonté de l'Éternel était sur Joseph. Et bien-aimé, il était prospère. Partout où il allait, il prospérait. Partout où il allait, même en prison, bien-aimé. La prison, c'est l'endroit le plus difficile où on ne peut même pas parler, où on oublie même l'histoire de prospérité. Mais la Bible dit que tout ce qu'il faisait prospérait et il avait l'esprit et l'onction royale. Ce qui fait que personne ne pouvait être au-dessus, bien-aimé. Invoque l'onction royale dans ta vie afin que personne ne soit jamais au-dessus de toi. Parce que Christ a confirmé cet état de fait en disant que tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours le premier et non le dernier. Et voici un modèle de ce que Jésus a dit, bien-aimé. Nous devons être la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Nous devons être les premiers en toutes choses. Nous devons réussir, bien-aimé, là où les autres échouent.
qu'à notre Dieu revient la gloire, Seigneur. J'invoque ta bonté dans ma vie. Prie, bien-aimé, invoque la bonté de Dieu dans ta vie. Seigneur, j'invoque ta bonté dans ma vie. J'invoque ta bonté dans la vie de ma fille. J'invoque ta bonté dans la vie de ma femme. J'invoque ta bonté dans ma vie. J'invoque ta bonté dans ma vie. J'invoque ta bonté dans ma vie. J'invoque ta bonté dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi, cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.